au titre de l'association Pourquoi pas, 2 éditeurs qui ont participé aussi à l'avenue de Brigitte. Les 2 éditeurs que vous voyez là-bas. Milan et Glénat prennent son voyage en charge. Et c'est un plaisir renouvelé. Cette année, elle a fait fort parce qu'elle a pu rester 5 jours. Et elle termine ce soir avec vous, avec cet apéro philo. Et puis maintenant, j'arrête de parler parce que le silence est parti soi-disant d'or. Donc, Quand est-ce que le silence a plus de valeur, parce qu'on va rester sur votre thème de la valeur, quand est-ce que le silence a plus de valeur que la parole? On est en train de dire, si on interprète le silence, que le silence est une forme de parole. Oui. C'est-à-dire que les enfants sachent qu'ils ont le droit au silence aussi. Ce qui est fondamental, parce que le silence, c'est une protection. Et pour essayer de faire en sorte que les enfants s'écoutent les uns les autres dans les débats, je ne leur demande pas de faire silence, je leur demande d'écouter le point qui va arriver au bout d'une phrase. Il se trouve que si on écoute bien, les points s'entendent. Et à ce moment-là, dès que tu entends le point, t'y vas. Et c'est important ces mots, parce que je pense que dans les mots qu'ils n'aiment pas, dans le panier des mots qu'ils n'aiment pas, ils vont mettre silence et sagesse, qui sont des mots merveilleux aussi pour nous. Il y a des moments où on a envie de parler, puis non. Et alors, ce qui est important, c'est que prendre la parole, quoi. On ressent quoi dans ces moments-là? D'être frustré, quoi. La pression, ce que ressentent les enfants, de ne pas être reconnus. De ne pas être reconnus. Oui, mais ce que j'avais à dire n'intéressait pas. Ouais. Donc le maire, quoi. Ouais. C'est quoi ce silence pour regarder l'arc-en-ciel? Et c'était quelque chose sur lequel je voulais venir au silence. Oui. Pardon? La contemplation. Oui, on est dans la contemplation. Voilà, ce silence-là, qui est peut-être le silence, d'ailleurs le silence des poètes ou le silence des sages, qui est de laisser se déployer autre chose, une forme de mystère, que les mots viendraient, là pour le coup, plomber. Et peut-être que c'est ça, cette phrase, le silence est d'or, peut-être qu'à certains moments, voilà, là. Oui. Là. Sauf peut-être devant, effectivement, les spectacles magnifiques de la nature ou de l'art. Ou là, voilà. C'est comme à la fin de Proust, quand Bergotte est devant le tableau de Vermeer. D'ailleurs, il meurt. Et maintenant, de penser à un maillot de bain sur un corps sublime. Maintenant, de penser à une spirogyre. Qui sait ce que c'est une pyrogyre? Je ne sais pas. Moi, je l'imagine. Mais le maillot de bain, il n'y avait pas de problème. Et le maillot de bain sur le corps sublime, parce qu'on ne sait pas ce que c'est une spirogyre. Ça vous fait rire, hein? C'est drôle, hein? Mais c'est ça, si la philo et tout ça, ça ne fait pas un peu rire. Donc on n'a pas pu penser à ça et faites tous ces exercices de pensée. C'est-à-dire que, tout simplement, on ne peut pas penser si on n'a pas le mot. Donc on ne peut pas penser sans mots. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'enrichir notre vocabulaire pour pouvoir penser. Okay? Et puis Socrate, il habitait dans la banlieue d'Athènes. Et puis il allait se balader en ville. Et là, il voyait au coin des villes des gens montés sur des petits tabourets qui parlaient. Oh, il était fasciné par ces gens, par la manière dont ils s'exprimaient. Il était fasciné. Et donc un jour, à 18 ans, il a dit à son père, et il a eu vraiment du courage parce que ça ne se faisait pas à l'époque, déjà c'est dur aujourd'hui de ne pas faire ce que les parents veulent qu'on fasse. Il était tailleur de pierre. Tous les matins, il se levait avec son père, il allait à la carrière, et il taillait des pierres, et il taillait des petites statuettes pour décorer les temples des dieux. Le fils faisait le travail du père, il a dit, je m'en vais, je pars à Athènes, qu'est-ce que tu veux faire? Alors lui, il n'a pas voulu faire des discours. Il a voulu parler avec les gens pour pouvoir leur poser des questions. Donc il a voulu utiliser la parole pour aller chercher au fond des gens leur vérité. Alors il allait chercher les gens comme ça dans la rue en disant « Mais pourquoi vous avez choisi de travailler dans le monde de la santé? Pourquoi cette aide était dans le domaine médical ?» Ce qui était très important, c'était l'humain. D'accord, mais vous, ce qui vous a attiré, c'est plutôt la technique. Voilà, l'image qui était développée à l'époque. Voilà, la maïotique, et c'était le travail de sa maman, qui était sage-femme, donc qui accouchait des femmes, et lui,
il essayait d'accoucher les êtres humains de leur vérité. Alors aujourd'hui, quand j'arrive dans une classe, j'étais dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Je suis dans une classe de première. Alors je vous recommande le professeur d'histoire-géographie, un homme extraordinaire, qui s'appelle Monsieur Aurière, et qui a créé une association qui s'appelle Au bout de la route 93. Ouais. Ce type, ça fait 10 ans qu'il est prof d'histoire-géo au lycée de Saint-Denis, et il change le parcours de dizaines d'ados. C'est extraordinaire. Il lève des fonds dans des entreprises privées, donc il a tous les syndicats de l'éducation nationale sur le dos, il s'en fiche. Fils de mineur à Saint-Étienne, qui a fait Sciences Po, et qui a été victime d'un gros racisme social. Et il emmène ses classes de première tous les ans dans un voyage, au Chili, en Irlande, en Nouvelle-Calédonie. J'ai rencontré à la mairie de Saint-Denis les 7 classes, donc sur 7 ans qu'il avait suivies, mais si on ne l'avait pas rencontré, notre vie serait complètement enclavée. Socrate. Donc j'utilise la parole uniquement pour poser des questions. Et je dis à cette classe de première, s'il y a des catholiques pratiquants ici, pourquoi vous allez à la messe le dimanche? S'il y a des juifs pratiquants, pourquoi vous allez à la synagogue? S'il y a des musulmans, c'était pratiquement tous musulmans là, s'il y a des musulmans, pourquoi vous allez à la mosquée le vendredi? Et là, il y a une fille qui a failli me sauter à la gorge. En me disant, ouais madame, vous êtes venue pour nous laver le cerveau. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que cette parole qui ne fait que poser une question est vécue comme une agression monumentale. Mais nous, on parle à quelqu'un et on parle du monde. On n'est pas là que pour échanger des informations. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans le monde animal, on n'a jamais vu une abeille, par exemple, prenons le langage des abeilles, qui parle à une abeille qui va répéter à une autre ce que l'abeille lui a dit. Je pense qu'on vit pas mal de questions comme des agressions. Donc la philosophie, elle redonne du poids à la parole, et la parole peut à nouveau peser, parce qu'on essaye d'argumenter l'importance de la rhétorique, de l'art oratoire et de l'éloquence. Des classes de SECPA qui n'ont pas la parole pour aller décrocher un stage. Donc, alors, on ne va pas se lamenter sur l'éducation nationale. Vous savez que je suis une méga adepte des micro-actions, de tout ce qui est la philosophie des micro-actions, qui prouve, et l'histoire du monde le prouve, la puissance des micro-actions. Les lois racistes aux États-Unis ont changé après 2 ans de personnes qui refusaient de monter dans des bus. Eh bien si, parce que 1 + 1 + 1, ensuite ça s'est étendu au-delà de l'État d'Alabama. Certains Blancs se sont aussi ralliés, même les enfants faisaient des kilomètres sous le soleil pour aller à l'école. Ça, c'est ce qu'on appelle des micro-actions. Ça a mis 2 ans, c'est très long. C'est d'ailleurs pour ça que les dictatures, alors évidemment sur l'échelle d'une vie, ça paraît très long les dictatures, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais sur l'échelle de l'humanité, elles ne tiennent pas. Parce que c'est les mots qui créent le monde dans lequel on vit. Un spectacle à Langres qui a bien dit que justement dans les langues, les mots étaient différents et donc organisent le monde différemment. Mais moi, je vis en Espagne. Et donc, dans l'espagnol, je suis fascinée par ces 2 verbes, ser et estar. Ah oui. Donc, pour dire être, ils ont 2 verbes, l'état permanent et l'état passager. Et nous, on a un seul verbe, être. Demandons aux politiques d'argumenter. Nous, en développant notre esprit critique et en se demandant si on se laisse séduire ou si on se laisse convaincre. Si on ne fait pas fonctionner nous-mêmes notre esprit critique, c'est-à-dire, en fait, plutôt qu'esprit critique, moi, il y a une image que j'adore, c'est le tamis. De passer au tamis, comme les chercheurs d'or, de passer au tamis la parole des politiques. Mais on va aussi élever le niveau. Donc, en fait, une démocratie, elle est vivante si les citoyens sont vivants. Non, on va écouter des bribes de discours. Lisons les programmes, essayons de creuser les trucs. Et à ce moment-là, on fait vivre quelque chose de démocratique, il me semble. Et que ça réhabilitera la parole des politiques. Parce que c'est hyper important, un discours politique. Et puis je remercie aussi, mais on le dira tout à l'heure encore 2 fois, 15 fois, 1000 fois, la maison de quartier. Allez, à tout à l'heure. Merci Chantal. Merci Chantal.